Cher vous, j'ai envie de partager comment je me sens et quelques idées, inspirations, pensées, réflexions peut-être en ce vendredi 6 octobre 2023. Je crois qu'on peut dire que le mot-clé ce serait l'intuition aujourd'hui et je vais vous expliquer pourquoi dans un instant. Mais je voulais quand même commencer donc avec un petit prélude dans cette journée automnale. Ça fait une semaine, ça fait en fait une semaine que le temps est splendide ici, que les décors sont beaux avec des couleurs dans les arbres, les feuilles des arbres qui changent du vert au jaune, au rouge, des teintes différentes de brun, de jaune, de rouge, d'ocre, etc. C'est très beau et en plus le temps est agréable. Le temps il a fait beau, ça a été ensoleillé, ça a été chaud même. Exceptionnellement peut-être, mais j'ai vu quand même des photos des années précédentes qui me font rappeler qu'il a fait beau aussi les autres années. On a beaucoup de chance ici au Québec d'avoir un bel été indien en temps normal et ça coïncide souvent avec l'action de grâce, le Thanksgiving des Américains, mais qui a lieu plutôt au Canada. C'est lundi prochain, donc le 9 octobre 2023, qu'a lieu l'action de grâce. C'est toujours les deuxièmes lundis de chaque mois d'octobre. J'ai reçu un appel pendant le temps que je faisais cette vidéo, donc je reprends rapidement concernant l'intuition parce que j'avais envie de partager avec vous et avec beaucoup de monde aussi, enfin ceux qui m'écoutent en ce moment, si ça vous rejoint, j'avais envie de partager mon ressenti, mon expérience concernant l'intuition. Je pense aussi que la période de l'automne, et c'est peut-être pas anodin d'en parler maintenant justement après avoir parlé de la belle saison automnale que nous vivons, c'est que c'est peut-être propice, c'est une saison Vata en Ayurveda avec le mouvement, avec l'air et l'espace, les deux éléments qui s'allient pour former le dosha Vata qui a l'honneur à cette saison de l'année. C'est peut-être pas anodin que j'ai commencé en parlant de ça parce que c'est certainement une saison propice à non seulement l'introspection mais aussi la créativité et même je dirais l'évolution de nos projets. Peut-être plus propice pour certaines personnes que d'autres. Par exemple pour moi qui suis beaucoup Vata justement dans ma constitution doshique ayurvédique à la base. Tout en me sentant équilibrée, j'avoue que, et en ayant vraiment un sentiment de sérénité, j'avoue que je me sens vraiment très bien en ce moment dans ma vie actuelle, dans mon corps, dans toutes les sphères de ma vie, en équilibre, ancré, avec un certain alignement et une certaine vigueur, force pour avancer vers mes objectifs, vers ce qui me tient le plus à cœur. Évidemment, le bien-être, le yoga, l'ayurveda, la méditation que je pratique chaque jour et qui me fait le plus grand bien après plus d'un an environ de pratique quotidienne. Je constate vraiment les fruits et les bienfaits de la pratique de méditation dans ma vie quotidienne. Et aussi de la pleine conscience, n'oublions pas, parce que la méditation est transposée dans la vie de tous les jours, dans ce qu'on peut appeler la pleine conscience, qui est vraiment la vigilance, en fait, bon, c'est surtout être dans le moment présent finalement, et de prêter attention aux pensées qui nous traversent peut-être la tête, le mental, et qui pourraient nous amener parfois dans des chemins un petit peu des détours et des chemins tortueux, alors que tout est parfait ici et maintenant à l'intérieur de soi, et aussi dans ce qu'on fait, nos activités même du quotidien, comment reconnecter à soi-même et être présent dans toutes ces activités quotidiennes qui sont simples
et comment apprécier ce qui est simple tout en retirant une certaine satisfaction. Je dois dire que pour moi, c'est important d'éprouver une certaine forme de plaisir dans des activités qui sont très simples, qui sont peut-être routinières et quotidiennes, mais qui, avec régularité et intention, font une grande différence au jour le jour pour mon bien-être. Alors, ce qui est drôle, c'est que je ne savais pas par quel bout commencer à parler de l'intuition. Bon, j'ai eu un petit peu peur de mon mouvement, mon geste brusque avec cet ordinateur que j'ai pris, parce que sur Facebook, j'ai vu aujourd'hui un souvenir, j'avais plusieurs souvenirs, et ça montre vraiment à quel point c'est une période avec des éléments qui reviennent, c'est cyclique hein, souvent. Il y a des thématiques qui reviennent dans certains moments de la vie, dans certaines périodes de l'année, dans certaines saisons, y compris l'intuition, la créativité. Et voilà ce que je disais il y a 9 ans, le 6 octobre 2014, sur mon fil Facebook. Est-ce que c'est juste moi, coïncidence ou pas, encore ce matin? Pas moins de 4 coïncidences sur mon chemin. Si nous sommes connectés à l'univers, comment vivre avec cette capacité et en profiter au maximum? Avez-vous des suggestions? Pour ma part, je dois avouer que cette faculté intuitive, créative, est devenue la magie dans ma vie. Et c'est vrai que c'est quelque chose que je pratique, que je mets en lumière dans ma vie, si possible chaque jour. Voir les signes de la vie, les synchronicités sur ma route. C'est pour moi la créativité simplement en vivant, en étant vivante, en se sentant vivante, en voyant du sens là où il n'y en a peut-être aucun, en faisant aussi des liens, en connectant certaines choses et en voyant cette magie de la vie qui transparaît finalement dans plein de choses qui nous entourent régulièrement. Il n'y a pas besoin d'aller ailleurs, il n'y a pas besoin d'aller loin, tout est ici maintenant et c'est surtout à l'intérieur de soi en fait. Et la synchronicité, c'est vraiment ce qui est perçu par nos sens qui rencontre notre intériorité quelque part et qui fait du sens pour nous, pour chacun, là où on se trouve en ce moment, comme personne unique, comme être entier, à la fois spirituel et évidemment humain, dans toutes ses dimensions. C'est aussi l'enseignement de bouddhistes et de sages, de grands sages, et aussi de Jon Kabat-Zinn, le grand représentant de la pleine conscience. Et j'avais envie de prendre par hasard une page dans son livre Méditer 108 leçons de pleine conscience pour la partager avec vous, en voyant si ça peut faire du sens avec tout le reste, tout ce qui précède. Bon, là, j'avais ouvert automatiquement sur un passage. Il y en a tellement des belles pensées dans ce livre. Finalement, je suis arrivée à ce passage-ci. Amour sans limite et ultime frontière, que j'aimerais partager avec vous ici et maintenant. Dans cet espace sacré, si l'on peut dire, dans cette union du corps, de l'âme, de l'esprit. Amour sans limite. Pouvons-nous éprouver un amour sans limite? Pouvons-nous être compatissants? Pouvons-nous être sages? Ce sont là les défis qui nous attendent dans le monde extérieur, mais également dans le monde intérieur de notre mental et de notre cœur. Le fait que le monde intérieur et le monde extérieur soient le reflet l'un de l'autre nous donne des occasions infinies de les façonner et d'être façonnés par eux. Peut-être qu'ici aussi, en tant que société, en tant que nation, il nous est possible de nous accueillir chez nous
et d'aimer à nouveau l'étranger que nous étions pour nous-mêmes. C'est à la page 116 du livre Méditer 108 leçons de pleine conscience de Jon Kabat-Zinn, et je vais prendre ensuite la page 117 qui s'intitule Ultime frontière pour terminer cette vidéo. L'ultime frontière pour nous, ce ne sont ni les océans ni l'espace, aussi intéressants et attirants soient-ils. L'ultime frontière, la plus importante, la plus urgente, est l'esprit humain. C'est nous connaître nous-mêmes et surtout de l'intérieur. L'ultime conscience est notre propre conscience. Ce sont les mots de la fin et je dois dire que c'est très bien, que ça rejoint pas mal ce que je vous ai dit, ce dont je vous ai parlé, ça rejoint mon état d'être, mon état d'esprit, et je vous invite vraiment à aller connecter avec cette part de vous à l'intérieur de vous qui est là en tout temps évidemment, qui demande peut-être qu'on s'en occupe un peu plus. Prendre soin, méditer, ça veut dire prendre soin de soi, prendre soin des autres, la pleine conscience. Et cette conscience, elle est vraiment ici, maintenant, partout, dans toutes les dimensions de la réalité. C'est à vous de voir comment connecter avec ces différentes dimensions. Pour ma part, l'intuition, la créativité, c'est là que je mets mon attention depuis plusieurs années pour créer ma vie, pour être créatrice de ma vie, pour donner un sens à ma vie, pour me sentir bien, pour être qui je suis dans toutes mes dimensions, sur tous les plans, un être entier qui s'épanouit sur tous les plans. Pour citer quelques-uns évidemment qu'on connaît bien, c'est physique, énergétique, mental, émotionnel, intellectuel, la sagesse et spirituel. Je crois que l'un ne va pas sans l'autre. Et enfin, je vais aussi terminer par rapidement dire que ce matin j'ai eu une séance de coaching avec une amie. On a parlé brièvement de... on n'a pas utilisé les mots en tant que tels, mais ça rejoint ces sujets-là qui sont les nadis, les canaux énergétiques, Ida, Pingala, Shushumna, qui traversent les chakras, cette énergie vitale en nous que l'on peut cultiver en étant ouvert, en laissant l'énergie circuler librement, en étant dans cet espace de repos, d'intériorité, de paix intérieure, en méditant, en étant dans la pleine conscience et surtout en étant connecté avec le souffle à l'intérieur de soi. L'énergie vitale et le souffle, c'est vraiment lié, c'est la même chose. Soyez conscient de votre respiration, du souffle qui vous traverse le plus possible. C'est la clé. C'est la clé, même je dirais, de l'éveil, de l'illumination et de cette expansion de la conscience. Nous sommes en ce moment dans une ère qui est vraiment celle-là, l'expansion de la conscience. Elle nous connecte tous. Donc, je vous invite à être ouvert, à recevoir cette énergie, l'énergie vitale, la force vitale par ces canaux sacrés, par cette énergie qui nous relie tous, par l'amour. L'amour absolu, en fait. L'amour pur, inconditionnel, véritable, qui est là en tout temps à l'intérieur de vous. Namasté.